Je dirais que mon rapport au corps est beaucoup mieux qu'avant. Et ça a demandé beaucoup de travail. Déjà, quand je suis née, j'étais un énorme bébé, tu vois. Genre, je faisais 4 kilos et quelques. J'étais un putain de Godzilla. Et j'ai toujours été la plus grande dans toutes les courbes. Et dans toutes les courbes de croissance, tu vois tout le temps moi qui suis au-dessus, comme ça. Déjà que j'étais quand même grande. Je faisais 1m70, un truc comme ça, au collège. J'ai commencé à manger, mais genre... deux casseroles de pâtes, tu vois, genre, c'est pas rien. Et j'ai commencé à prendre beaucoup de poids, jusqu'à être en surpoids. Vous voyez mon espèce de double menton, qui était assez proéminent, quoi, et je me suis dit, mais avant c'était pas comme ça, avant quand je me prenais en photo, j'étais plus jolie que je pensais, et tout. Et là je me vois, ça m'a fait un gros choc. Genre, du jour au lendemain, j'ai perdu du poids, quoi. J'ai commencé à me dire, bon, il faut que je perde du poids et tout. Et j'ai pris l'option facile, j'ai pas fait du sport. Du coup, j'ai juste réduit ma quantité. Et ça a très bien marché. C'était très dur. Tous les soirs, je me regardais des vidéos de cuisine et tout pour compenser. Et j'ai perdu, du coup, 20 kilos en 2 ans. C'est une contrepartie un peu ce régime. J'ai commencé à me renfermer un peu. Déjà que j'étais assez flemmarde, c'est plus vers le collège, lycée où on commence à sortir, des choses comme ça, tu vois. Je trouve que ça affecte vice versa, quoi. Ton intérieur qui influe sur l'extérieur et ton extérieur qui influe sur l'intérieur. Je n'aime pas du tout ma voix. Je remarque pas là maintenant, mais dès que j'entends ma voix dans une vidéo ou quelque chose comme ça, je me dis waouh, j'ai une voix comme ça. Et après je me dis oh c'est trop grave. Genre et après j'entends plein de filles me dire oh mais tu sais les voix graves c'est grave sexy et tout, et moi je me dis oui t'es sexy quand t'es Scarlett Johansson mais pas moi, quoi. Dans cette société patriarcale. C'est très bien dans le milieu professionnel ou des choses comme ça, parce que même quand j'étais en prépa, des profs me disaient votre voix elle est très présente, elle est forte, on a envie de l'écouter. Et après je me dis ok bien. En mauvais, je dirais que disons que je pense, c'est ma théorie, mais je suis sûr à 80%, quoi, que des mecs n'ont pas voulu de moi ou continuer plus avec moi parce que j'avais une voix beaucoup trop grave, quoi. Enfin, je sais qu'il y a des gens dans la rue, parfois, ils me demandent si je suis un homme, quoi. Quand je vais dans un supermarché ou demander un service à des conseillères de vente ou des choses comme ça, je commence à faire oui, bonjour. Après, les meufs ou les mecs, ils me font oui, quoi? Je fais oui, donc, je veux ça. La seule chose que je changerais, ce serait ça, quoi. Genre, j'ai même cherché sur internet s'il existait des chirurgies et tout. Il en existe. Mais c'est très dur. Du coup, je me suis dit, oh là là, c'est juste qu'une voix, c'est pas ça qui va me tuer, quoi. Avant, on me demandait tout le temps quelle origine j'avais. Et après, plus je grandis, plus on me demande si je suis chinoise tout court. Que ce soit des inconnus dans la rue ou des profs, ou même dans le milieu professionnel, on me fait des remarques du style oh, mais tu parles drôlement bien pour une asiatique, hein. Et après, je leur dis oui. Et après, on me dit, on m'a même fait le compliment, on m'a même fait ah ouais, tu parles très bien français et avec un accent parisien en plus, hein. Ah ouais, on me dit ça. Le racisme, c'est assez commun, je trouve. Beaucoup de filles françaises dans la rue sont harcelées du style « Oh, t'es bonne » ou « Oh, c'est quoi ton numéro ? T'es belle, mademoiselle » des choses comme ça. Bah moi, c'est direct « Ni hao » ou des trucs comme ça, quoi. Et ça m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. C'est vrai que dans la rue, il y a des mecs qui m'abordent. Enfin, il y a un mec, une fois, il m'a abordé. C'était un vieux. Très vieux. Enfin, je trouve que plus on est vieux et plus les hommes sont âgés et plus ils veulent des jeunes filles asiatiques, quoi. Et il me parlait et il me disait ah oui, je t'ai vu, tu es très belle, de très loin, et je travaille à Hong Kong, tu veux pas venir et tout. Je pense qu'il y a aussi cette image en plus de femmes soumises, il y a cette image de femmes au foyer qui veut un homme riche. À la maternelle, mais j'étais dans une maternelle où il y avait quand même pas mal d'origines, tu vois. On m'emmerdait vraiment tout le temps parce que j'étais asiatique, que j'avais les yeux tirés, bridés. Ah, la Shintok,
Enfin, des trucs classiques, quoi. En Asie, on t'apprend depuis très petite que tu dois pas répondre, quoi, aux plus grands. Du coup, quand j'étais petite, on me disait des trucs comme ça. Du coup, on me le dit, ça m'impacte, mais je comprends pas. Soit je comprends pas, soit je veux pas comprendre. Du coup, je le prends sur moi et je me rappelle toute ma vie. Mais sinon, je réponds pas, quoi. C'est pas, je vais pas taper ou je vais pas hurler ou des choses comme ça. Parce que depuis tout petit, on m'a dit, on m'apprend à ne pas répondre, quoi. Je trouve qu'on voit pas du tout, on voit pas peu de femmes asiatiques à la télé ou des choses comme ça. Dans les pubs, on les voit, elles sont très belles, elles sont en photo et tout. Du coup, je sais pas pourquoi on essaie pas de les mettre plus en avant. Alors que très clairement, il y en a quand même pas mal en France. Mais ouais, moi je trouve ça vraiment dommage. Il y a beaucoup de filles comme moi, je pense. Dans toute la France quand même, il doit en avoir. Je pense vraiment que le charme, c'est toujours plus fort que des standards de beauté qu'on nous vend. La beauté elle se fane alors que le charme reste, quoi. Un bon conseil pour toutes les personnes qui pourraient se retrouver dans ma situation, c'est sortir de sa zone de confort avant tout, autant que possible, quoi, pour chercher ses charmes, ces petites choses atypiques chez toi en termes de personnalité ou en termes d'apparence. Ouais, ce serait ça, de s'aimer, quoi, en gros. En gros, ouais. Ouais, de s'aimer. I'd gladly surrender.